Dans cette vidéo, nous allons voir la correction des questions 1, 2, 3 et 4 du concours d'accès à la faculté de médecine et pharmacie de Fès, année universitaire 2019-2020. Question 1 nous dit le suivant. Le domaine de définition de la fonction numérique f de la variable réelle x définie par f de x est égal à tangente de racine cubique de moins facteur de x moins pi sur 2 au carré plus pi sur 2 est égal à... On a 5 choix possibles. L'affirmation A, c'est moins pi sur 2, c'est l'intervalle ouvert. L'affirmation B, c'est l'ensemble R moins pi sur 2. L'affirmation C, c'est l'ensemble vide. L'affirmation D, c'est pi sur 2. L'affirmation E, c'est l'ensemble R. Parmi ces 5 affirmations, une seule est vraie. On rappelle tout d'abord que la tangente de x existe si et seulement si x est différent de pi sur 2 modulo pi. Et que si on a f de x est égal à la racine énième de j de x, alors le domaine de définition de f est égal au domaine de définition de j de x si n est impair. Si n est impair, si n est pair, alors le domaine de définition de f de x, c'est j de x qui est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que la fonction f de x existe si et seulement si j de x est supérieur ou égal à 0. Si n est pair. Si n est impair, alors le domaine de définition de f de x, ce n'est que le domaine de définition de j de x. Alors, on a la fonction f de x qui est égale à tangente de la racine cubique de moins un facteur de x moins pi sur 2 au carré plus pi sur 2. Fonction existe si et seulement si, en appliquant formule-là, existe si et seulement si, ce qu'on a entre parenthèses ici, ce bloc-là, est différent de pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à l'ensemble z. Les pi sur 2, on a ici plus pi sur 2, on a ici pi sur 2, alors les pi sur 2 se dégagent. Alors, la racine cubique de moins facteur de x moins pi sur 2 au carré est égale à 0 plus kpi, c'est-à-dire c'est 0 plus kpi, k appartient à z, ce qui veut dire que moins facteur de x moins pi sur 2 au carré est égal à kpi à la puissance 3. Pour que cette égalité soit possible, il faut que k appartienne à z-, car on a ça c'est positif. Ici, moins 1 fois un nombre positif, c'est un nombre négatif. On a pi c'est positif, alors k doit être négatif forcément. Ce qui veut dire que x moins pi sur 2 au carré est égal à moins, on multiplie par moins 1, les deux membres de l'égalité, c'est moins facteur de k, pi à la puissance 3, ce qui veut dire que x moins pi sur 2 est égal plus ou moins, fait entrer la racine les deux membres de l'égalité, alors on a x moins pi sur 2 est égal à plus ou moins la racine de moins k pi sur moins k pi à la puissance 3. Ça, qui va dire que x est égal pi sur 2
plus ou moins la racine de moins k pi à la puissance 3. Ça veut dire que x est égal à pi sur 2, plus ou moins la racine de moins k pi au carré fois k pi. K pi au carré fois k pi, c'est k pi à la puissance 3. K pi au carré fait sortir de la racine, nous donne que x est égal à pi sur 2 plus ou moins, on a k pi au carré, la racine de k pi au carré, c'est la valeur absolue de k pi. Pi est positif, alors on a c'est la valeur absolue de k fois pi fois la racine de moins k pi. Avec k appartient à l'ensemble z moins. C'est-à-dire k est négatif. Donc le domaine de définition, si x appartient à R tel que f de x appartient à R, ça veut dire que x appartient à tel que x est différent de pi sur 2 plus ou moins la valeur absolue de k pi, racine de moins k pi, où k appartient à z moins. On peut déduire que les affirmations E est fausse, R est fausse, que l'affirmation pi sur 2 est fausse, l'affirmation l'ensemble vide est fausse, et que si R moins pi sur 2 est fausse. Ces quatre affirmations sont fausses, d'après. Donc ça, c'est le domaine de définition. On a plusieurs points qui est interdit de cette fonction. Alors, ces quatre affirmations sont fausses. Vérifions si cette affirmation, l'intervalle ouvert moins pi sur 2, appartient à D de f. S'il appartient à D de f, alors on peut le prendre comme affirmation possible, c'est-à-dire comme une bonne affirmation. On a le domaine de définition, c'est x appartient à R tel que x est différent de pi sur 2 plus ou moins la valeur absolue de k fois pi, racine de moins k pi, où k appartient à z moins. On a, ça c'est le possible point interdit, qui n'appartient pas à l'ensemble domaine de définition, qui est divisé de moins, si R c'est moins l'infini, jusqu'à plus l'infini. On a, si x est égal à 0, k appartient à z moins, alors 0 appartient à z moins. Alors, si k est égal à 0, alors on a ça c'est 0, ça c'est 0, alors on a x est différent de pi sur 2. Par exemple, ça c'est pi sur 2. Si k est égal à moins 1, alors on remplace k par moins 1, alors x est différent à pi sur 2. Moins 1, la valeur absolue de moins 1, c'est 1, c'est-à-dire plus ou moins pi, racine de pi. Ça qui est différent de pi sur 2 plus pi racine de pi, ça c'est à peu près 2,27 pi. Et pi sur 2 moins pi racine de pi, c'est à peu près moins 1,27 pi. On a ici 2,27 pi, on a ici moins 1,27 pi. Si k est égal à moins 2, alors x est différent de pi sur 2 plus ou moins 2 pi racine de 2 pi. Ça c'est pi sur 2 plus 2 pi racine de 2 pi. C'est à peu près c'est 5,5 pi. Et
pi sur 2 moins 2 pi racine de 2 pi, c'est à peu près moins 4,5 pi. On le représente dans notre droit de l'ensemble R. Supposez ça c'est l'ensemble R. 5,5 pi et moins 4,5. Alors on a moins pi sur 2 et pi sur 2, il est là, on a ici pi sur 2, privé de pi sur 2, et moins pi sur 2, il est là. Moins pi sur 2, il est là. C'est-à-dire que cet intervalle vérifie qu'il est inclus, il est inclus dans le domaine de définition. Alors on peut prendre l'affirmation A comme une bonne réponse. C'est-à-dire, la bonne réponse c'est A. Passons à la deuxième question. Qui nous dit la dérivée troisième de la fonction définie sur R par f de x qui est égal à x facteur de l'exponentielle de moins x plus 1 demi de x moins 1 et la fonction définie sur R par, on a 5 choix possibles. La réponse A c'est la dérivée troisième de f de x c'est exponentielle de moins x facteur de 3 moins x plus 1. La dérivée troisième de f de x c'est l'affirmation B que la dérivée troisième de f de x c'est exponentielle de moins x facteur de 3 moins x. L'affirmation C que la dérivée troisième de f de x c'est exponentielle de moins x facteur de x moins 3. Et l'affirmation D que la dérivée troisième dérivée de f de x qui est égale à 2 exponentielle de moins x facteur de 3 moins x. L'affirmation E que la troisième dérivée de f de x est égale à exponentielle de moins x. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. On rappelle que la dérivée de produit de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction. Et que la dérivée de a à la puissance f de x, c'est a à la puissance f de x fois f' de x fois le logarithme népérien de a. EA est strictement supérieur à 0. De cette formule-là, c'est une formule générale. De cette formule-là, on a déduit que la dérivée de l'exponentielle de f de x est égale à exponentielle de f de x fois f' de x. Si on remplace a par e, on a e à la puissance f de x fois f' de x. Et le logarithme de e, c'est 1. Car on a le logarithme népérien de e est égal à 1. Alors on y va. F de x qui est égal à x facteur de l'exponentielle de moins x plus 1 demi de x moins 1 implique que f' de x est égal, on dérive la première, c'est 1, alors on a c'est exponentielle de moins x plus 1 demi de x moins 1 plus la première, c'est-à-dire x facteur de la dérivée de la deuxième. La dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. La dérivée de 1 demi de x, c'est 1 demi. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. Ça qui est égal, exponentielle de moins x plus 1 demi de x moins 1. Développe ça, c'est moins x exponentielle de moins x plus 1 demi de x. Ce qui est égal, par suite, f' de x est égal à exponentielle de x, factorisé par exponentielle de moins x facteur de 1 moins x. Ici 1, ici moins x, exponentielle de moins x facteur de 1 moins x.
Ici, 1 demi de x plus 1 demi de x, c'est x. Plus x moins 1. Ça, c'est l'expression de f' de x. Passons à calculer f seconde. Alors, on a f seconde de x est égal, on dérive la première en appliquant cette formule-là, c'est moins exponentielle de moins x, facteur de 1 moins x, plus exponentielle de moins x, fois la dérivée de moins 1 moins x. La dérivée de 1 moins x, c'est moins 1, c'est-à-dire on a moins exponentielle de moins x, plus la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Ça qui est égal, on factorise par exponentielle de moins x, facteur de, on a ici moins 1, plus 1 moins x, plus, pardon, on a ici exponentielle de moins x, facteur, on a ici c'est moins 1 plus x, je multiplie sur moins 1, sur moins là, sur moins 1, fois 1 moins x, c'est moins 1 plus x. Ici moins 1 plus x. Mais ici moins 1, c'est moins 1. Plus 1. Qui est égal. Alors, seconde de x est égal exponentielle de x, facteur de x moins 2 plus 1. Passons à la dérivée troisième. Qui est égal, on dérive la première, c'est moins exponentielle de moins x, facteur de x moins 2, plus la première fois la dérivée de la deuxième. La dérivée de la deuxième, c'est 1, plus exponentielle de moins x. On factorise par l'exponentielle de moins x, qui est égal, ça c'est moins x plus 2, plus 1, qui est égal, exponentielle de moins x, facteur de 3 moins x. Exponentielle de moins x, facteur de x moins 3, pardon, 3 moins x, ce n'est que B, affirmation B. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est B. Passons à la troisième question. Qui nous dit que la valeur de l'intégrale i qui est égale l'intégrale entre 1 et à la puissance 2 du logarithme népérien de t au carré d de t est, on a 5 réponses possibles. La réponse A, c'est 2 facteurs de e au carré moins 1. La réponse B, c'est e moins 2. La réponse C, c'est e au carré moins 2. La réponse D, c'est 0. La réponse E, c'est 2 facteurs de 1 moins e au carré. Parmi les 5 réponses, une seule est vraie. Pour calculer cette intégrale, je vais utiliser l'intégration par partie. Et la formule d'intégration par partie est la suivante, que l'intégrale de e d de v est égale ev moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser cette méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégration d'une fonction d'arc seulement ou bien d'intégration logarithmique seulement, ou un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions suivantes. Il y a les fonctions inverses, c'est-à-dire l'arc sinus, arc cosinus, arc tangente, ou bien fonctions logarithmiques, algébriques, trigonométriques et exponentielles. C'est pour cela que j'utilise le mot ilatée. I des fonctions inverses, L logarithmique, A algébrique, T trigonométrique et E exponentielle. Alors on a l'intégrale entre 1 et E au carré de le logarithme népérien de T au carré, d de T est égal, ce n'est que l'intégrale entre 1 et E au carré de 1 fois le logarithme népérien de T au carré d de T. L'égalité
Dans l'intégrale, on a deux fonctions. L'algébrique, c'est 1. Et logarithmique, logarithme népérien de t au carré. Et dans le mot ilaté apparaît la fonction logarithmique avant l'algébrique. Donc la fonction u correspond à logarithme népérien de t au carré. Et la fonction v correspond à 1. Alors on a u qui est égal logarithme népérien de t au carré, ce qui implique d de u est égal à 2 logarithme népérien de t fois 1 sur t d de t. Et d de v est égal à 1 d de t, ce qui implique que v est égal à t. En appliquant cette formule, alors on a l'intégrale qui est égale ça fois ça, c'est-à-dire entre crochets, entre 1 et e carré de t, logarithme népérien de t au carré, ça fois ça, moins l'intégrale, ça fois ça. C'est-à-dire, ces deux-là, on le fait sortir de l'intégrale, on a ces moins 2, l'intégrale entre 1 et e au carré, de logarithme népérien de t, fois 1 sur t, fois t, d de t. Ça qui est égal, on remplace logarithme népérien de la t par e au carré, on a ici e au carré, on a le logarithme népérien de e au carré, tout au carré, ça c'est donc 4e au carré, moins, lorsqu'on remplace t par 1, ça c'est 0. Logarithme népérien de t, logarithme népérien de 1, c'est 0. 0 au carré, c'est 0, 0 fois 1, c'est 0. On a donc 4e au carré. Moins 2, l'intégrale entre 1 et e au carré de logarithme népérien de t, d de t. Les t se simplifient, non, 1 sur t fois t, se simplifie les t, on reste logarithme népérien de t, d de t. On va effectuer une double intégration par partie. On a ici 1 fois logarithme népérien de t. Donc la fonction u, c'est logarithme népérien de t. La fonction v, c'est d de v, c'est 1, d de t. U est égal à logarithme népérien de t implique d de u est égal à 1 sur t, d de t. Et d de v est égal à 1, d de t implique que v est égal à t. Alors on a est égal à 4e au carré moins 2, facteur, ça c'est ça fois ça, entre crochets, de t logarithme népérien de t, de 1e au carré, moins l'intégrale entre 1 au carré, t fois 1 sur, de 1 sur t, c'est 1. C'est-à-dire 1 d de t. Mais c'est 1. Qui est égal à 4e au carré moins 2, facteur, ça c'est, on remplace t par e carré, c'est 2. Logarithme népérien de e au carré, c'est 2. 2 fois e au carré, c'est 2 au carré. On remplace t par 1, c'est 0. Moins, ça c'est entre crochets de 1 e au carré de t. Ça c'est l'intégrale de 1 d de t, c'est t. Qui est égal à 4e au carré moins 2, facteur de 2e au carré, moins, ça c'est e au carré moins 1. Qui est égal à 4e au carré moins 2, facteur de, on a ici 2e au carré, moins e au carré, c'est e au carré. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Alors on a ça est égal 4e au carré, moins 2e au carré, c'est 2e au carré, moins 2.
Ça, on factorise par 2, qui est égal à 2 facteurs de e au carré moins 1. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est A. Passons à la question numéro 4. Qui nous dit que la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2 par j de x est égal au logarithme népérien de 1 plus sin du x sur cos du x, et on a 5 affirmations possibles. Affirmation A, que la fonction j de x est strictement négative, que la fonction j de x est paire, la réponse C, ni paire ni impaire, la fonction g. La réponse D, que la fonction g est strictement positive. Affirmation E, que l'affirmation g de x, la réponse E, que la fonction j de x est impaire. On commence par les affirmations que je peux répondre rapidement. Parmi ces 5 affirmations, une seule est juste, Si. On commence par les affirmations que je peux répondre rapidement. Vérifions l'affirmation A, qui nous dit que la fonction j de x est négative, c'est-à-dire que j de x est strictement inférieur à 0. On remarque que si x est égal à 0, alors on a sinus du 0, c'est 0, et cos du 0, c'est 1. Et logarithme, on a ici 1, logarithme népérien de 1, et logarithme népérien de 1, c'est 0. Comme l'affirmation nous dit que j de x est strictement négatif, c'est-à-dire qu'il est différent de 0, alors l'affirmation A est fausse. Et l'affirmation D, qui nous dit qu'il est strictement positif, c'est-à-dire que j de x est strictement supérieur à 0, ça veut dire que j de x est différent de 0. On a déjà démontré que, on a déjà vérifié que la fonction j de x peut être égale à 0. Pour cela que les affirmations A et D sont fausses. Et les affirmations B, C et E font référence à la parité de la fonction. Alors passons à étudier la parité de la fonction j de x. Mais tout d'abord, un petit rappel sur la parité. On efface. Le j de x est paire si et seulement si. Première condition, son demi-définition est centrée en 0. La deuxième condition, que pour tout x appartienne, domaine définition de g de x, que g de moins x est égal à j de x. Attention, il y a beaucoup d'étudiants qui oublient la première condition. Et j de x est impair si et seulement si on a deux conditions. La première, son demi-définition est centrée en 0. La deuxième condition, qui est pour tout x appartient en demi-définition, que j de moins x est égal à moins j de x.
clique, on efface, on continue. Alors vérifions les affirmations B, E et C. On a D de G, je mets définition, après l'énoncé c'est moins pi sur 2, pi sur 2, et centré en 0. Cet intervalle, il est centré en 0. Alors la première condition est vérifiée de la parité. Alors on a, quel que soit x appartienne à moins pi sur 2, j de moins x est égal au logarithme népérien de 1 plus sin de moins x, on remplace moins x en x, c'est moins x sur cos de moins x, qui est égal au logarithme népérien de sinus de moins x. On a la fonction sinus, c'est une fonction impaire. La fonction cosinus, c'est une fonction paire. Alors on a, c'est logarithme népérien de 1 moins sin de moins x, sin de x, pardon, sur cos de x. Alors, comment faire pour se débarrasser de 1 moins sin de x et faire apparaître le terme 1 plus sin de x? On remarque que si on multiplie le dénominateur et le numérateur par cos de x, on va faire apparaître ici cosinus carré. Et cosinus carré, ce n'est que 1 moins sinus carré. Et 1 moins sinus carré, c'est 1 moins sinus, facteur de 1 plus sinus de x. Et on peut les simplifier 1 moins sin de x. Donc, logarithme népérien de 1 moins sin de x sur cos de x est égal au logarithme népérien de 1 moins sin de x sur cos de x. On multiplie en haut et en bas par cosinus de x. On a le droit de multiplier, car on a cosinus de x est différent de 0. De l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On a moins pi sur 2, pi sur 2, intervalle ouvert. Attention, intervalle ouvert. C'est pour cela on a le droit de multiplier en haut et en bas par cosinus de x. Ça qui est égal, logarithme népérien de 1 moins sin de x fois cos de x sur cos carré de x. Ça est égal 1 moins sin de x fois cos de x sur 1 moins sin carré de x. Cos carré de x, c'est 1 moins sin carré de x. Ça qui est égal 1 moins sin de x fois cos de x sur 1 moins sin de x, facteur de 1 plus sin de x. Ça c'est une identité remarquable. C'est 1 au carré moins sin carré au carré. C'est-à-dire on a appliqué la formule de a carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Alors on peut simplifier par 1 moins sin de x. De l'intervalle ouvert moins pi sur 2, sin de x est différent de 1. C'est pour cela on a le droit de simplifier par 1 moins sin de x, qui est égal au logarithme népérien de cos de x sur 1 plus sin de x. Mais nous, on a j de x est égal à 1 plus sin de x sur cos de x. C'est le contraire, ce qu'on a entre crochets de logarithme népérien. Alors, comment faire pour faire apparaître 1 plus sin de x, cos de x? Ça, ce n'est que le logarithme népérien de 1 plus sin de x sur cos de x à la puissance moins 1. Car on a a à la puissance moins 1 est égal à 1 sur a. Ça c'est, ce bloc-là, c'est 1 plus sin de x sur cos de x à la puissance moins 1. Et ça est égal, on applique la propriété de logarithme népérien, ça c'est moins logarithme népérien de 1 plus sin de x sur cos de x. Et ça c'est j de x, ce qui est égal à moins j de x. D'où la bonne réponse, c'est E. Fin de la résolution de la première partie. Première partie de la correction de concours de médecine année 2019-2020.
et à bientôt.